Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. On refait les essais sur Autocassette avec nos invités Cédric Fréour, bonjour. Bonjour. Le quotidien Les Échos et Petites Observations Automobiles. Jean-Luc Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, votre auto sur RMC, c'est chaque dimanche matin. Et le magazine Automoto. Et puis Jean-Michel Normand. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Le quotidien Le Monde. Le lundi. Le lundi, absolument. Il n'y a que le lundi. C'est un quotidien une fois par semaine. L'auto, il n'y a que le lundi. Une très belle page qu'on vous recommande. On s'intéresse au Land Rover Discovery, qui fut la grande référence des SUV à une époque. Je crois qu'il est né en 1989. Alors évidemment, il n'a plus rien à voir avec son ancêtre, hein, c'est ça Cédric ? Ah ben, plus grand chose à voir. En fait, il a beaucoup à voir désormais avec le Range Rover. Si vous cherchez un Range Rover à moitié prix, ben c'est le Discovery. Et c'est un slogan, ça. Et c'est pas péjoratif de dire ça, parce que le Discovery a quasiment tout du Range Rover. Vous le disiez, il est né en 89. À l'époque, c'était plutôt un truc pour grimper aux arbres, quand même dire les amoureux de 4x4. Autrement dit, il y a quelque chose qui est capable de tout faire, d'ailleurs de traverser le désert, de faire le Camel Trophy, les plus belles heures du Camel Trophy. En 89, la base du Disco, c'était le Range Rover. Les trains roulants, le châssis, alors les mécaniques moins, parce que évidemment il fallait en offrir un peu moins qu'un Range Rover. Il y a juste l'intérieur qui était bien plus basique que sur un Range Rover, mais la base c'était le Range Rover. Alors aujourd'hui il est beaucoup moins rustique. Oui. Tellement moins rustique ça se voit, hein. Que tout est en cuir, tout est laqué, chromé, enfin c'est somptueux, ouais. Et tellement somptueux que lorsqu'encore une fois on monte à bord, on se dit mais c'est un Range Rover. Et c'est presque mieux que le Range Rover, notamment pour tout ce qui est technologique, parce qu'il intègre, magie justement de la technologie, les dernières avancées en matière d'écran tactile. On les voit. Ouais. Et heureusement, il a hérité justement du premier Discovery de 89 qui avait quand même une volonté un peu familiale, enfin accueillante. Il a 7 places. Et 7 vraies places. C'est-à-dire que normalement, la dernière rangée, elle sert un peu pour comme d'argument commercial en disant c'est génial, il y a cette place, vous serez bien, les enfants seront les enfants de moins de 5 ans seront bien. Le premier Discovery, les 2 places supplémentaires, en plus c'était face à face dans le coffre, hein, c'était donc c'est une vraie punition et tout le monde se dit moi je monte pas derrière. Là, c'est des vraies belles places. C'est-à-dire que même quand on est adulte, bah, c'est pas grave de voyager derrière. Chose aussi importante, il est bien dessiné. Ouais. Et ça c'est surtout sur une belle voiture. Le modèle précédent ressemblait furieusement à un fourgon de transport de fond. C'était quand même il fallait d'ailleurs braquer une banque pour pouvoir se payer en plus. Il était très laid et en plus à l'intérieur on avait mal au cœur. On avait l'impression d'être dans un bateau parce que c'était une voiture très haute et très très mal tenue. Du coup on avait franchement on avait mal au cœur parfois. Mais alors, on a tout refait sur cette voiture. Alors là, c'est effectivement tout a été refait. Cette voiture est beaucoup mieux tenue. Elle est aussi beaucoup plus chère. Ça, c'est évident. Elle s'améliore partout et elle est toujours capable, comme le modèle précédent d'ailleurs, de passer partout. Là, on peut traverser des gués de 90 cm. Je sais pas si ça va servir souvent, mais il faut le signaler. Il y a des véhicules militaires qui ne sont pas capables, par exemple, de traverser des rivières faisant presque 1 mètre d'eau comme ça. Il y a une chose aussi qui est passionnante sur le Discovery, c'est tout simplement le confort quand on est à bord. C'est-à-dire que Jean-Michel l'a esquissé, mais c'est vrai qu'on a envie de faire des kilomètres et des kilomètres. En plus, on est très très haut. Alors parfois, on est un peu inquiet, notamment pour nos parkings, parce que c'est voitures hautes. Ça culmine vraiment très très haut, et on se demande si on peut rentrer dans les parkings. On est dans les prix du groupe, à peu près, c'est-à-dire cher. On est quoi, dans les 50-55 000 euros c'est ça. de base. De base, hein. De base. Et si on veut les gros moteurs et tout ça, on aura rapidement rattrapé les premiers prix du Range. Le seul moteur essence, par exemple, je crois que c'est un V6 ou un V8 qui est absolument hors de prix, quoi. Il n'y a pas de 4 cylindres
mais bon, d'une certaine manière, le marché est là. C'est une voiture qui se destine quand même essentiellement aux États-Unis, à l'Australie aussi beaucoup. C'est une voiture qui chez nous va pas faire énormément de ventes. Mais moi, il y a aussi une chose que je ne comprends pas trop quand même dans cette voiture, c'est la différence et la répartition Land Rover, Range Rover. Oui, c'est la même Vous avez chose. une double gamme avec deux. Alors, cette voiture devrait être dans la catégorie Range Rover. Elle devrait être un petit Range Rover, comme vous le disiez au début. Elle n'a rien à voir avec les 4x4 pur et dur qui... Surtout que la gamme Land Rover, aujourd'hui, va compter de plus en plus d'acteurs. Il y a notamment le Super Velar qui va arriver, qui est une sorte aussi de concurrent du Discovery, c'est-à-dire que tout le monde peut... Voilà, c'est ça, qui est un Range Rover en plus pour Non, mais c'est difficile de suivre, effectivement, mais tous ont leur personnalité. Un dernier mot sur le Discovery... malgré effectivement de beaux efforts et notamment une perte de poids conséquente, ça pèse encore 2 tonnes. Oui. Donc il faut aller chercher quand même un peu de puissance et forcément ça augmente la facture. Oui. Jean-Luc Moreau, c'est le marketing qui décide finalement de décliner à l'infini ces modèles, que ce soit chez Range Rover, Land Rover ou chez leurs Range concurrents. Rover, on va dire Land Rover, était présent sur le segment à la mode aujourd'hui. Oui. Ah oui, on dit c'est ça. SUV, mais Oui, ils avaient 50 ans d'avance. Donc, C'était pionnier. Ce qui serait étonnant, c'est de voir Land Rover demain faire une berline. Oui, ou une citadine. Voilà, ou une citadine. Là, on pourrait se dire, qu'est-ce qui leur arrive? Mais le fait de décliner une gamme sur une branche qui est en plein essor, ça paraît logique. Le SUV est une telle manne aujourd'hui que vous pouvez presque faire du SUV, même si vous êtes une marque. De Dion Bouton sortirait aujourd'hui un SUV. Je pense qu'il pourrait faire de très très bonnes ventes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est une rente aujourd'hui. Les experts expliquent qu'en 2020, une voiture sur 2 sera forcément un SUV. Oui. Aujourd'hui, c'est 1 sur 3. Oui. Bon, voilà, mais c'est dit alors. Hein. Vive les SUV et vive le Range Rover, non, Land Rover Discovery, qui est un petit Range Rover, vous l'aurez compris. Merci. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.